Dans le nom de Jésus, tu vas élever la voix et dire merci à Dieu pour le don de la vie. Frère, la vie est un don. Ce n'est pas ta force que tu as traversé les 11 mois écoulés de cette année. Ce n'est pas à cause de ton statut, à cause de ta beauté, à cause de ce que tu as. Mais c'est Dieu qui t'a préservé. Tu vas élever la voix et dire Seigneur, merci pour le don de la vie. Merci parce que tu as préservé ma vie jusqu'à ce que je vois le 12e mois, le dernier mois de l'année. Élève la voix, commence à dire merci à Dieu au nom tout puissant de Jésus. Du fond de ton cœur, avec un cœur reconnaissant, commence à dire merci au tout puissant, au Dieu vivant, au Dieu véritable, parce qu'il t'a donné la vie. Il a préservé ta vie. Dis-lui merci pour les tiens, qu'il a également gardé, préservé tout au long de l'année jusqu'au 12e mois de l'année. Rends grâce à Dieu le Père, bénis le Seigneur. Dis Seigneur, merci, merci, merci mon Dieu. Merci mon Père, merci mon Père. Merci, merci, merci. Merci pour la paix, merci pour la sécurité. Merci parce que tu as éloigné de moi les fléaux et les calamités. Rends grâce à Dieu du fond de ton cœur, avec un esprit vraiment reconnaissant. Dans le tout puissant nom de Jésus, tu vas dire merci pour ce que tu as fait durant l'année. Merci pour ce qui reste que tu vas encore faire avant la fin de l'année. Élève la voix, commence à bénir le Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Dis Seigneur, merci, merci, merci. Merci mon Dieu, merci mon Père, pour ce que tu as fait durant l'année. Merci pour ce que tu vas encore faire avant la fin de cette année. Que ton nom soit béni. Louange et gloire te soient rendues au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons, frère, c'est le dernier mois de l'année. C'est un mois sensible. Je dis très très sensible. Amen. Le temps sensible a commencé depuis. Mais nous allons vers la fin de l'année. Dieu a ses cibles. L'ennemi a ses cibles. Mais je prie pour toi, même si l'ennemi t'a ciblé en cette fin d'année, ses buts et ses objectifs soient voués à l'échec au nom de Jésus. C'est le temps où les chrétiens entrent dans la fièvre de la fête. C'est le temps où les chrétiens se relâchent. Mais je vais te dire que c'est le moment où l'ennemi est plus actif. Tu dois te réveiller. Ce n'est pas le moment. Vous allez voir quand l'année commence à terminer. Tout le monde, une fatigue bizarre nous assaille. Et c'est à nous de ne pas nous laisser faire, de nous libérer et de savoir que ce n'est pas le moment pour nous amuser. Est-ce que quelqu'un est là? Nous allons prier un peu ce matin. J'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on rentre dans l'année prochaine, ça va être un temps de prière agressive pour terminer l'année en beauté, pour terminer l'année avec des témoignages au nom de Jésus de Nazareth. Frère, c'est le moment de nous encourager aussi réciproquement, de prendre des temps pour se retirer, prier, des veillées, des jeûnes. C'est le moment. Ce n'est pas le moment pour commencer à courir derrière les pains, à courir derrière les chaussures.
Non, c'est pas le moment. Laisse les païens faire ça. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Lisez-moi avec moi 1 Roi chapitre 5 verset 2 à 4. Vite, vite, vite. On va prier un peu. 1 Roi 5, 2 à 4. Oui. Salomon fit dire à Hiram. Oui. Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu. À cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé. Jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Amen. Amen. Ailleurs, là où on a mis calamité, on a mis coup fâcheux. Si vous pouvez voir, au lieu de dire calamité, on a dit plus d'adversaires et de coups fâcheux, plus de coups fâcheux. Tu vas élever la voix et prier. Et dire, Seigneur, environne-moi de ta paix en cette fin d'année. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Que ta paix soit vraiment manifestée. Seigneur, ta paix, ta sécurité, ta paix et ta sécurité dans ma maison, sur ma route, dans la vie des miens, ta paix et ta sécurité dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. Tu vas élever la voix et prier que tout coup fâcheux, tous les coups fâcheux, les calamités que l'ennemi a préparées pour moi ou les miens en cette fin d'année soient voués à l'échec. Élève la voix et prie bien, prie correctement même. Tout ce que l'ennemi a préparé contre moi ou contre les miens en cette fin d'année, les coups fâcheux, les calamités, que tout soit voué à l'échec, voué à l'échec, voué à l'échec, voué à l'échec. Prie avec ardeur, mon frère. Prie avec insistance. Mon Dieu, mon Père, je prie. Toutes les préparations de l'ennemi contre moi en cette fin d'année, au nom de Jésus, que tout soit voué à l'échec. Les préparations de l'ennemi contre le peuple de Dieu, les préparations de l'ennemi contre nos foyers, contre nos familles, contre les nôtres, nos conjoints, nos enfants, soient voués à l'échec, voués à l'échec, voués à l'échec. Mon frère, prie. Toute préparation de calamité, de coups fâchés, de pleurs, n'importe quelle préparation de l'ennemi contre nous, soit anéanti, voué à l'échec, voué à l'échec, voué à l'échec, voué à l'échec. Mon frère, prie, insiste. Prie, prie, prie. Ne dors pas debout. Prie. Si tu dors debout, tu as un problème spirituel. Tout ce que l'ennemi a préparé contre moi et les miens, contre le peuple de Dieu, les frères, les sœurs, en cette fin d'année, soit voué à l'échec, voué à l'échec, anéanti, voué à l'échec, anéanti. Prie, 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 prie. Insiste.
le nom de Jésus. Amen. Dis Amen fort. Amen. Tu vas dire, Seigneur, éloigne de moi et de ma maison les événements qui troublent cette fin d'année. Tout ce qui peut troubler ma paix, mon repos, ma quiétude, ma tranquillité. En cette fin d'année, éloigne-les de moi, éloigne-les de ma maison. Éloigne-les aussi de ton peuple. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, réveille-toi et prie bien. Ne pactise pas avec Satan. Ne pactise pas avec l'ennemi. Prie avec agressivité avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, je prie ce matin. Éloigne de moi, éloigne de moi. Éloigne de ma maison. Éloigne des miens. Tous les événements qui peuvent troubler ma paix, ma quiétude, mon repos. Prie, 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 prie. Insiste. Prie avec engagement. Tout ce qui peut troubler ma paix en cette fin d'année, ma quiétude, mon repos, ma tranquillité. Seigneur, éloigne-les de moi. Éloigne-les de ma maison. Insiste, 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 insiste. Oh Seigneur, éloigne, 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 éloigne-les, éloigne-les. Éloigne-les, 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 éloigne-les. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci, le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts. Et ils trouvèrent Saül et ses 3 enfants tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupaient la tête de Saül et enlevaient ses âmes. Puis il fit annoncer ces bonnes nouvelles partout, le pays des Philistins. Dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Et il mit les âmes de Saül dans la maison des Astartés. Ils attachaient son cadavre sur les murs de Beth-Shan. Frère, un même événement, ça peut être pour nous un malheur, mais ça peut être une bonne nouvelle pour quelqu'un. La mort de Saül ici, sa chute au combat, sa mort au combat. La mort de ses enfants au combat. Les Philistins considéraient ça comme une bonne nouvelle et ils ont répandu ça partout. Tu vas prier avec énergie, frapper les mains jusqu'à ce que ta main rougisse. Tout ce qui peut réjouir mon ennemi en cette fin d'année, Seigneur, éloigne-les de moi. Éloigne-les de moi. Tout ce que mes ennemis peuvent considérer comme une victoire sur moi en cette fin d'année, Seigneur, éloigne-les de moi. Frappe les mains avec agressivité et prie. Mon frère, prie, prie. Tout ce que mes ennemis peuvent considérer comme une victoire sur moi, comme une bonne nouvelle, Seigneur, éloigne-les de moi, éloigne-les de ma maison. Prie, prie, prie. Ils attendent ça. Ils espèrent ça. Ils veulent entendre cela. Ils veulent voir ça se passer avec toi. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, en cette fin d'année, tout ce que mes ennemis peuvent considérer comme une victoire sur moi, tout ce qu'ils peuvent considérer comme une bonne nouvelle, Seigneur, éloigne, 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 éloigne-les. Éloigne-les de moi. Éloigne-les de ma maison. Éloigne-les de ma famille.
Éloigne de ton peuple. Papa, je prie. Mon frère, prie énergiquement, je dis. Prie avec ardeur. Ce qui peut les réjouir. Ce qui peut les faire triompher. Dis mon Dieu, mon Père, en cette fin d'année, éloigne. Ne permets pas que cela arrive. Ne permets pas, oh mon Dieu. Prie. Prie. Insiste. Insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Gardez ces requêtes-là et priez jusqu'à rentrer dans l'année nouvelle. J'avais lu, Amen, 1 Samuel, chapitre 31, le verset 7 à 9. Normalement, mais lisez de 1 à 9, vous allez mieux comprendre. Mais c'est à cause du temps que je suis en train de couper les passages. On va lire rapidement aussi et prendre une requête là-bas aussi. 2 Samuel chapitre 1. C'est la suite logique de 1 Samuel 31. Parce qu'avant, ce n'était pas coupé comme ça. 2 Samuel 1, verset 17. Je vais lire moi-même rapidement pour qu'on gagne du temps. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils. Et qu'il ordonna qu'on enseigne aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur les collines. Comment des héros sont-ils tombés? Mon frère, lève la main. Au nom de Jésus, tu ne vas pas tomber devant tes ennemis. Dis Amen fort. Les coups que tes ennemis ont préparés, au nom tout puissant de Jésus, que ces coups les atteignent eux-mêmes au nom de Jésus. En cette fin d'année, que la paix de Dieu t'environne. Que la paix de Dieu abonde dans ta maison. Sur tes voies partout tu iras. Que la paix de Dieu coule à flot. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai dit tu ne succomberas pas. Tu ne tomberas pas devant tes ennemis. Le coup ne t'atteindra pas. Au nom de Jésus de Nazareth. David dit, comment l'élite d'Israël a succombé sur les collines. Comment des gens considérés comme des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point à Gad. N'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent. Nous ton amen n'est pas sorti. Frère, ils attendent ça. Ils espèrent ça. Les oreilles sont tendues. Et ils espèrent voir cela. Mais je proclame sur toi, au nom tout puissant de Jésus, ceux qui veulent entendre cette fin d'année, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Ça n'aura pas lieu au nom de Jésus. Ceux qui veulent voir se passer avec toi, à sa place, c'est des bonnes nouvelles, ils vont entendre au nom de Jésus.
David dit ne l'annoncez point à Gad. Voyez ce que les autres sont en train de propager. C'est la même chose. C'est le même événement. Et pour eux, c'est une bonne nouvelle. Annoncé à travers le pays. Annoncé dans les maisons. David, qui veut préserver l'honneur de Dieu, il dit ne l'annoncez pas. Frère, les chrétiens ne savent pas ce principe. Que tout n'est pas à dire. Frère, nous sommes frères. Quand on dit aller parler à quelqu'un, prends ton téléphone, va inviter quelqu'un, appelle quelqu'un pour dimanche, appelle quelqu'un pour mercredi. Frère, en faisant ça, c'est une bénédiction pour toi et Dieu t'approuve. Mais nous n'avons pas la motivation de ça. Mais nous avons la motivation d'annoncer les événements qui ne sont pas bons. Ça passe vite. David a dit, ne l'annoncez pas. De peur que lorsque les filles des ennemis vont entendre cela, ils ne se réjouissent. Amen. Mais nous là, on va annoncer jusqu'aux ennemis. Ce qui est de la maison, on fait sortir ça chez les païens. Frère, je ne sais pas. Et c'est partout comme ça, c'est partout. Alors que ce qui se passe chez eux, ils savent préserver ça. Pour que nous on n'entende pas. Mais nous là, les chrétiens, bouche ouverte. Bouche ouverte. C'est pas. Amen. Let's go. Ce n'est pas mon sujet. Il dit n'a publié point la nouvelle. Amen. De peur que les filles des Philistins, les incirconcis, ne triomphent. Alléluia. David continue, il dit. Alléluia. Il dit, montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie. C'est-à-dire le lieu sur lequel les héros, les élites d'Israël sont tombés, il a maudit le lieu. Ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros. Les boucliers de Saül, l'huile a cessé de les joindre. Devant le sang des blessés et devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. L'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Il continue, il dit, suivez-moi, et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Alléluia. Frère, je prie pour toi au nom de Jésus. Quel que soit l'amour qui te lie à quelqu'un, je te sépare de son malheur au nom de Jésus de Nazareth. Non, ouais. Écoute-moi, au nom de Jésus, même si vous êtes mari et femme, je vous sépare dans le malheur au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils ont te dire? Oui. Il m'a un job. Ça ne va pas se passer. Vous pouvez vous aimer n'importe comment. Ce n'est pas parce que ça se passe avec lui que ça va se passer avec toi aussi. Il dit ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi. Verset 25, il dit,
Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur les collines? Il finit, il dit, je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Écoute, je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Alléluia. Amen. Tu vas prier au nom de Jésus. Ce qui sera touché, ça va être ta douleur. Celui qui sera touché, et ça va te causer de la douleur. En cette fin d'année, tu vas dire, Seigneur, protège-les. Protège-les, protège-les. Les gens qui seront atteints, et ça va me causer de la douleur. Seigneur, épargne-les en cette fin d'année. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, frappe les mains et prie avec engagement. Tu n'as pas encore compris cette prière. Les gens qui seront touchés, atteints, et ça va te causer de la peine. Ça va te causer de la douleur en cette fin d'année. Dis, mon Dieu, mon Père, entoure-les de ta protection. Entoure-les de ta bienveillance. Protège les pères. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Enfin, tu vas prier, demander à Dieu. Moi-même, en cette fin d'année, tout ce qui peut m'arriver et faire de la peine aux miens, Seigneur, éloigne ça de moi en cette fin d'année. Élève la voix, commence à prier énergiquement. Mon frère, prie bien. Tout ce qui peut m'arriver en cette fin d'année et faire de la peine, causer de la douleur aux miens, Seigneur, éloigne-les de moi. Mon Dieu, éloigne-les de moi. Seigneur, éloigne-les de moi. Seigneur, éloigne-les de moi. Seigneur, éloigne-les de moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est le dernier mois. Tu vas dire, Seigneur, couronne tes œuvres dans ma vie dans ce mois. Ce que tu as commencé, que tu n'as pas achevé, Seigneur, au nom de Jésus, achève-les dans ce mois. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Couronne tes œuvres, couronne tes œuvres. Les œuvres que tu as commencé, tout ce que tu as commencé, entamé, mais que tu n'as pas achevé, qui n'est pas encore manifesté dans le visible. En cette fin d'année, Seigneur, manifeste-les, couronne-les, achève-les. Prie, insiste. Insiste, 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 insiste. 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 Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Je vais vous parler pour 10 à 15 minutes. Et nous allons prier encore. Alléluia. J'ai commencé quelque chose le dimanche passé. La puissance de l'obéissance. Je veux finir ça rapidement. Prenez avec moi Ecclésiaste chapitre 8, verset 5. Ecclésiaste 8. 5. Amen. 16. Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Dis Amen. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Celui qui observe le commandement ne va pas connaître de choses mauvaises. Amen. Amen. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Yes. Je prie que Dieu te donne un cœur pour discerner le temps. Ouais, parce que les chrétiens, il y a beaucoup trop de folie.
Nous n'avons pas le discernement pour connaître le temps qu'il fait. Comme ce que je suis en train de vous dire. Ce temps est censé. Le cœur du sage connaît le temps. Il connaît le temps qu'il fait. Et il marche conformément au temps qu'il fait. Frère, c'est une sagesse. C'est une grande sagesse. Ce n'est pas le moment de courir, de commencer à courir. Ce n'est pas le moment de faire les fatigués. Ce n'est pas le moment de s'éloigner de Dieu. Au contraire, c'est le temps plus que jamais de chercher Dieu. I tell you, de chercher Dieu. Si tu veux qu'à la fin de cette année, pendant que les gens seront en train de rendre grâce, toi aussi tu es des sujets d'action de grâce. Ce n'est pas encore tard. Dieu peut encore faire pour toi. S'il ne l'a pas encore fait, lève la main et dis Amen. Mais tu dois connaître le temps. Tu n'as pas le temps. C'est maintenant, tu vas voir, pour les païens, c'est le temps des soldes. Soldes. Ça dit, il y a des quoi qu'on enlève de nos ça. Ouais. C'est le temps des soldes. Et les chrétiens courent après. Dieu va te bénir de sorte que tu n'auras pas besoin d'attendre les soldes pour acheter ce que tu as acheté. Liquidation, liquider, c'est ça. On manque le culte pour aller là-bas. Amen. Nous sommes envahis par les soucis de comment on va fêter. Frère, pour nous, chaque jour doit être un jour de fête pour nous. Un jour de témoin, un jour de grâce. En ce moment, les païens sont en train de courir. Pas pour s'éloigner de leur Dieu, mais pour aller montrer leur reconnaissance à leur Dieu, à leur recours, pour aller renouveler leurs alliances pour l'année qui va venir. Mais nous les chrétiens, c'est le moment où nous oublions l'alliance. Frère, il n'y a pas un temps où les gens pêchent contre Dieu plus que le mois de décembre. Il n'y a pas. C'est le mois de décembre qui est le mois où les gens mettent Dieu de côté. Même le 31 qui est le dernier mois de l'année, qui est le dernier jour de l'année, c'est le jour où tout le monde oublie Dieu d'abord. Dieu soit loué qu'on vous occupe ici. On vous retient dans sa présence pour rentrer dans l'année devant lui. Quelqu'un qui ne fume pas, ce jour-là, il fume. Quelqu'un qui ne va pas en boîte régulièrement, ce jour-là, il va en boîte. Quelqu'un qui ne boit pas normalement, ce jour-là, il boit. Quelqu'un qui n'a pas jamais connu de femme, ce jour-là, il connaît de femmes, il connaît d'hommes. En tout cas, non, listen to me. Écoute. Le cœur du sage connaît les temps. Répète avec moi. Le cœur du sage connaît les temps. C'est comme par exemple les chrétiens qui aiment trop dormir la nuit. Ce n'est pas de la sagesse.
Parce que la nuit, tes ennemis ne dorment pas sur toi. Et pendant qu'ils dorment, pendant que toi tu dors, c'est en ce moment qu'ils travaillent sur toi. Et tu vas te réveiller avec les conséquences de leurs œuvres. Frère, c'est pourquoi un chrétien qui a dormi, le matin quand tu te réveilles, tu dois prier. Tout ce qui s'est passé sur ma vie la nuit, Seigneur, élimine leurs effets. Sur ta vie, ton mari, ta femme, tes enfants, tu dois prier pour ça. Le cœur du sage connaît les temps. Maintenant, mais on dit, celui qui observe ce qui est commandé ne verra pas de choses mauvaises. L'obéissance nous préserve contre les calamités. L'obéissance nous préserve contre les coups de l'ennemi. L'obéissance nous préserve contre le malheur. Dieu peut t'éprouver, mais ça ne sera pas un coup qui vient de l'ennemi. Frère, il n'y a rien qui est bénéfique pour le chrétien comme obéir à ce que tu as commandé. Ce qui te détourne de ça, frère, c'est ton ennemi numéro 1. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui ne me pousse pas à obéir. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui ne m'encourage pas à obéir. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui trouve à redire à ce qui est commandé. Et si tu es sage, tu verras la sagesse de ce que je te dis ce matin. Alléluia. Amen. Celui qui observe, obéit à ce qui est commandé, ne verra pas de choses mauvaises. Voyez, on est en train de prier maintenant, non? Ou bien, pour que Dieu nous préserve. En dehors de la prière là, ton obéissance va être un rempart pour toi contre les choses mauvaises. Lève la main, dis Amen, je vais entendre. Ça va être un rempart. Amen. Amen. Proverbe 19, 16. Proverbe 19, 16. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Amen. Amen. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Va mourir. Frère, c'est écrit. Même si on est en train de prier sur ta tête, et toi tu ne fais pas attention à toi, tu ne veilles pas sur ton âme, tu ne veilles pas sur tes voies, tu vas tomber facilement dans les pièges, tu mourras. Frère, même nos enfants, nous devons mettre ces choses dans leur tête. Pendant que nous prions pour eux, mon fils, veille sur tes voies, marche dans les voies de Dieu, fais attention à toi, fais attention aux mauvaises compagnies, etc. Celui qui ne veille pas sur sa voie va mourir. Ce n'est pas question de prière. La prière dans l'insouciance, ça va faire quoi? Il y en a, ils sont insouciants. Rien ne leur dit rien. Frère, you will die quickly. Oui, vous allez voir. Quand moi je regarde certaines personnes qui n'ont pas de frein, ils n'ont pas de retenue, ils sont frère, souvent en Goun chez nous, on dit qu'ils sont venus au marché. Tu as la sorcellerie,
Hein? Aïe, c'est vrai. Ah, ouais. Ok. Et nous avons donné ma main. Azeto nous donne mon church. Écoutez, Azeto nous donne mon church. C'est le sorcier qui dort à l'église. C'est-à-dire les gens, ils sont sortis. Reviens avec moi. Reviens. Reviens. Je connais même des chrétiens comme ça. Insouciants. Qui ne font pas attention. Tu vas mourir. Vite. Tu vas tomber dans les pièges de l'ennemi. Celui qui ne veille pas sur sa foi, relis ça encore, va mourir vite. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Yeah. Ça, on revient sur ça. En bas. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Il y a des gens, même ce n'est pas que leur jour est arrivé. Ils ont passé le temps, non, mais c'est parce qu'ils ne font pas attention. Amen. Amen. Je dis Amen. Be careful. Jésus a dit, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu de qui? Des loups. Des gens qui vont chercher à vous manger. Le loup est un prédateur pour la brebis. Et dit, soyez simple comme la colombe, mais prudent. C'est le mot que Jésus a utilisé. Comme le serpent. Autrement dit, veille sur ta voix, veille sur ton âme. Frère, ce n'est pas seulement vers les païens, hein. Même envers les chrétiens. Fais attention. David a dit, ce n'est pas un païen qui en veut à moi. Je vais le supporter. Je saurai comment le traiter. Mais c'est toi, mon frère, avec qui je vais dans la même maison adorer Dieu. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Celui qui observe ce qui est commandé va sauver son âme. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? L'obéissance nous préserve de la destruction. Tu ne périras pas ici et tu ne périras pas quand Jésus reviendra. L'obéissance vaut mieux que tout. L'obéissance est profitable pour toi plus que le jeûne. Parce que le jeûne que tu es en train de faire sans obéir à Dieu, ça ne vaut rien. Ça ne donnera rien. Alors je vais exhorter quelqu'un ce matin. Ce que Dieu a commandé, tu sais, mais tu as mis ça de côté. Tu as sorti ça de la liste des choses auxquelles tu vas obéir. Il faut intégrer ça ce matin. Doami, intègre ça. Intègre ça. Alléluia. Amen. Alors, rapidement, si vous prenez aussi, il y a beaucoup, hein, si vous prenez le psaume 81, l'obéissance est une source de bonheur. Psaume 81, verset 14. L'obéissance est une source de bonheur.
C'est une source de bonheur. Pas un bonheur d'un temps, un bonheur permanent. Et le bonheur, c'est un état de vie. C'est de la félicité. Celui qui obéit, celui qui s'efforce pour faire ce qui est commandé, va connaître le bonheur. Donc l'ennemi de ton bonheur peut t'empêcher d'obéir. Frère, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu classes parmi tes ennemis tout ce qui peut t'empêcher d'obéir et que tu pries contre ça. Je ne sais pas si vous comprenez mon français. Tout ce qui peut t'empêcher de faire ce qui est commandé, ça fait partie de tes ennemis. Prie pour ça, prie contre ça. Tout ce qui peut t'aider à obéir, tu dois prier et demander ça. Alors, pour que nous puissions obéir réellement, il y a ce qui nous revient et il y a ce que Dieu fait pour nous rendre obéissants. Je dis deux choses. Il y a ce qui nous revient à nous. Frère, tu ne seras jamais obéissant si tu n'as pas la volonté d'obéir. On peut prêcher pour toi obéissance, c'est bienfaits, tout pendant 10 ans. Si tu ne veux pas obéir, tu n'obéiras pas. Et Dieu ne nous contraint pas à obéir. Mais il nous exhorte à faire ce qu'il dit. Et il nous incite à faire ça. Mais il ne nous forcera pas pour le faire. Parce que ce que Dieu nous force pour faire, il n'y a plus de récompense pour ça. Vous comprenez ce que je dis? Si c'est Dieu qui t'a contraint à faire ça, il n'y a pas de récompense. Mais quand ça émane de toi, quand c'est toi qui décides d'obéir à ce qu'il a dit pour l'honorer, frère, il y a une récompense pour ça. Amen. Ésaïe 1,19 nous dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez de la bonne volonté, l'obéissance commence par la volonté personnelle. L'obéissance est un choix personnel. C'est à toi-même de décider d'obéir, d'avoir la volonté d'obéir, et Dieu va t'aider à obéir. Dis Amen si tu me comprends. Dieu ne te forcera pas. Lisez-moi 1 Pierre. Chapitre 1, verset 2 à 3 ou bien 1 à 3. Vite, vite. Vite, 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 vite. 1 Pierre, chapitre 1, verset 2 à 3. Oui. Pardon. Et je commence à partir du 1. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Il y a ce qu'on appelle la sanctification de l'Esprit. Il y a une œuvre que le Saint-Esprit fait en nous et nous devenons obéissants. Et ceux qui sont élus sont la préscience de Dieu. Par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. C'est-à-dire, ils ne l'étaient pas. Mais quand le Saint-Esprit fait son œuvre de sanctification en eux, ils deviennent obéissants. Quand le Saint-Esprit fait ce travail dans la vie de quelqu'un, le désir d'obéir entre en lui. La volonté d'obéir entre en lui. Et il commence à faire des efforts pour observer ce qui est commandé. Frère, l'indifférence
par rapport au commandement de Dieu est vraiment très coupable. Et aucun chrétien authentique ne peut être comme ça. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Pour finir, Ézéchiel 36, verset 26. Dieu dit, oui, tu as vu? Je vous donnerai un cœur nouveau. Oui. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Oui. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Oui. Et je vous donnerai un cœur de chair. Oui. Amen. Vas-y, 27. Je mettrai mon esprit en vous. Oui. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Ça, c'est ce que ça fait partie des choses que Dieu fait en nous. Il dit, je vais changer votre cœur. Le cœur de pierre, c'est le cœur qui est endurci. C'est le cœur qui est insensible à la parole. Dieu dit, je vais enlever ce cœur. Il n'a pas dit, je vais transformer ce cœur. Dieu ne transforme pas notre cœur, mais il change notre cœur. Il enlève le cœur ancien et nous donne un autre cœur, un cœur nouveau. La transformation, le cœur ne peut pas être transformé, mais le cœur est changé. Alléluia. Amen. Il dit, je vais ôter de vous le cœur ancien. Le cœur endurci, indifférent, insensible. Le cœur qui est partagé. Le cœur qui n'aime pas les choses de Dieu. Le cœur qui est attaché au monde. Je vais ôter ça. Je vais mettre en vous un autre cœur. Quand on dit le cœur de chair, c'est le cœur qui est sensible, malléable, que la parole peut toucher, que l'esprit peut toucher. Deuxième chose, il dit, je mettrai en vous mon esprit, en sorte que, je ferai en sorte que vous puissiez suivre ma parole. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu fait. Mais toi-même là, Dieu ne va pas te contraindre à obéir. Ce que tu es en train de faire là, tu as voulu le faire. Amen. Ouais. Il y en a, on a obéi à des choses pour un temps. Il est arrivé un moment où on a décidé, on a arrêté d'obéir. C'est un choix personnel. Non, si vous êtes sincère, vous pouvez admettre avec moi que c'est un choix personnel. Il y a des choses auxquelles tu obéissais avant, mais aujourd'hui tu ne fais plus. Parce que tu l'as décidé. Et Dieu ne t'a pas forcé à le faire. Il ne le fera pas. Ce que Dieu nous force à faire, retenez ça une fois pour de bon, ça n'a pas de récompense. Dieu aime quand nous-mêmes nous décidons volontairement. Il aime quand ça émane de nous. Il aime quand ça découle de notre amour pour lui. C'est ça qui l'honore. C'est ça qu'il bénit. C'est ça qu'il récompense. Amen. Stand up. Dieu n'a pas changé. Dis Amen avec moi. Il est le même hier. Toujours. L'Éternel est son nom. Alléluia. Au nom tout puissant de Jésus, tu vas dire à Dieu ce que tu fais dans l'homme pour le rendre obéissant, pour le rendre capable de faire ce qui est commandé. Ce que tu fais dans l'homme pour rendre son cœur sage pour obéir. Seigneur, fais-le parfaitement en moi. Dis Amen sur tes requêtes de prière. Commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons aussi des degrés d'obéissance. Et nous devons grandir dans l'obéissance.
Notre obéissance pour Dieu doit croître avec le temps. Dis mon Dieu, mon Père, je prie ce matin, ce que tu fais dans l'homme pour le rendre obéissant. Levez le ministère du Saint-Esprit dans l'homme pour le rendre obéissant. Seigneur, fais-le parfaitement à moi. Parle à Dieu. Mon frère, c'est plus que le combat contre la sorcellerie. C'est plus que le combat contre le mal. Parce que quand tu obéis, tu ne verras pas le mal. Quand tu obéis, l'ennemi ne triomphera jamais de toi. Seigneur, aide-moi. Agis en moi. Donne-moi un cœur obéissant. Le cœur pour obéir, l'esprit pour obéir. Pour obéir à tes commandements. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Pour finir, le diable qui connaît les bienfaits de l'obéissance parfois entrave notre obéissance. Il y a beaucoup de chrétiens sincères. Ils veulent. Ils font des efforts. Mais leur obéissance n'est pas totale. Tu vas prier. Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée 2, 23 à 26. Tu dois être patient avec les gens. Pourquoi? Parce que parfois, ce qu'ils font ne dépend pas d'eux. Mais c'est un esprit qui s'est accaparé d'eux. Et il est en train de les utiliser pour faire sa volonté. Et il dit, nous devons prier pour ces gens. Pour que Dieu leur donne la repentance. Pour que revenir à leur bon sens. Ils se dégagent des pieds du diable. Tu vas élever la voix. Que toute réalité spirituelle dans ma vie qui est en train d'entraver mon obéissance quelque part soit détruite aujourd'hui au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen sur ça? Tout pouvoir sur ma vie qui est en train de m'empêcher de faire quelque part ce que Dieu a commandé, que ce pouvoir soit brisé de ma vie. Tu vas prier pour toi, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. Ce qui est en train d'empêcher leur obéissance, ce qui s'est accaparé d'eux, pour les empêcher d'obéir, ce qui s'est accaparé de nos vies. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, frappe les mains et prie avec agressivité. Ça, c'est une demande de délivrance. Seigneur, libère-moi ce matin. Libère mon mari, libère ma femme, libère mon enfant. De tout ce qui s'est accaparé de nous. Que les réalités spirituelles qui entravent notre obéissance quelque part soient brisées, brisées, brisées de nos vies. Mon frère, prie bien. Il y a beaucoup de chrétiens dans ce cas. Ils luttent pour obéir, mais ils n'arrivent pas toujours à obéir. Dis Seigneur, libère-moi ce matin. Jésus, libère-moi ce matin. Tout ce qui entrave mon obéissance quelque part, une force, un pouvoir, un esprit, une réalité spirituelle. Seigneur, libère-moi ce matin. Set me free, set me free, set me free. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, le message de ce matin vient du ciel. I tell you, prends ça, attache ça. Ça va faire ton bonheur. Au nom de Jésus. Amen.